Bonjour Florence, Bonjour Julien. merci de m'accueillir à Paris. Alors on est précisément à l'hôtel Louis Blanc qui nous accueille aujourd'hui pour réaliser cette interview. Alors comme tu le sais, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je sillonne la planète. J'ai interviewé plus de 1600 personnes et ma question c'est quoi le bonheur pour vous? Alors c'est quoi le bonheur pour toi Florence? Je trouve que c'est une belle question parce que rien qu'en se la posant, en fait, ça fait revenir un petit peu à l'intérieur. Et je trouve que le bonheur, pour soi, c'est une question d'être. Hein, c'est pas une question de faire, je pense que c'est fondamentalement une question d'être et du sentiment que j'ai. Et plus j'avance, plus je forme des gens, plus je suis en contact avec des gens, plus je trouve que c'est quelque chose, le bonheur, c'est peut-être un état naturel de l'être humain. Alors je pense que le bonheur en partie c'est ça, c'est un état naturel de l'être humain qui va varier en fonction de comment je suis élevée, mon environnement, mon milieu social, comment je suis touchée, nourrie, portée par mes parents et par mes proches. Mais il y a aussi cette question du qu'est-ce que c'est le bonheur comme quelque chose que l'on reçoit à la naissance en cadeau. Et moi j'aime bien dire que le bonheur ça se cultive comme un jardin et c'est comme si on avait un petit peu la responsabilité de ce bonheur qui finalement nous appartient parce que la notion de bonheur elle est variable d'une personne à l'autre et d'un milieu à l'autre et d'un pays à l'autre. Complètement, ouais. Le sous-titre du documentaire c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. C'est ça, et puis 7 milliards d'empreintes digitales différentes, donc ça veut bien dire qu'on est unique et que la notion de bonheur elle appartient à chacun. C'est clair, là où je te rejoins c'est que quand on nous regarde en tant qu'enfant, on est heureux, on a une soif de découverte, on va vers l'autre de manière très spontanée, on est dans l'empathie, on est dans l'altruisme, on a toutes ces qualités qui sont innées quasiment, oui, qui sont innées en réalité. Hein. Et puis j'ai le sentiment qu'avec le temps, tout ça, ça disparaît. Quoi. Oui. En fait, c'est un bébé à la naissance, et même in utero, hein, n'a pas de ressenti en bien ou en mal. C'est effectivement, on dit qu'un enfant est un être qui va absorber son environnement pour devenir et savoir qui il est. Donc c'est la qualité, en fait, de ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la qualité de l'environnement très proche qui va faire la différence. Mais c'est vrai qu'un enfant, naturellement, quand on regarde un bébé ou un tout petit, il a cette capacité naturelle à être dans l'émerveillement, dans la joie, parce que son moteur, c'est le plaisir, en fait. C'est ce qui l'anime, c'est le plaisir de la découverte. Et pour un enfant, de sa naissance jusque très tard, c'est ce plaisir de l'expérience qui va... quand on les regarde, nous faire dire bah oui, ils sont joyeux, ils rigolent, ils se réjouissent de tout, etc. Et en fonction des réponses de l'environnement et de l'adulte, ça va se moduler et l'enfant va intégrer des croyances, va générer tout son monde émotionnel. En fait, il va capter, ça se passe comme ça chez un tout petit, le bébé capte le monde avec son corps, avec ses sens, de ces outils hyper performants qu'il a, hein, parce qu'ils sont 100 fois plus développés que chez un adulte, hein, il entend 100 fois plus, il goûte 100 fois plus, au niveau du toucher c'est 100 fois plus présent pour lui quand il est touché que pour nous. Nous on a des récepteurs qui diminuent un petit peu au fur et à mesure et en fonction de toutes ces expériences sensorielles, il va en avoir un sentiment d'être intérieur. De ce sentiment va naître toute une coloration émotionnelle, hein, ce qui fait qu'à l'intérieur j'ai une ambiance qui est plus ou moins au beau fixe ou plus ou moins grise, et de ces émotions et de ces sentiments d'être en fait vont naître les comportements et mon adaptation au monde. Donc en fonction de ce que l'on me dit par rapport à une expérience que je fais quand je suis petit, je vais intégrer le bien, le mal, ça va pas, ce que je dis, c'est voilà. Et en fonction de tout ça, l'enfant va se construire et va s'appuyer, va absorber le monde des adultes et l'environnement qui est autour de lui. C'est-à-dire qu'on considère que, je veux dire peut-être un chiffre au hasard, c'est l'environnement est déterminant dans notre bonheur à hauteur de quoi? 60%, 70%, 40%, 30%? On a une idée de ça? Oui, peut-être entre 70 et 80%. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Hein, okay. En fait, on est quasiment tous égaux à la naissance, mis à part notre histoire. Mais c'est pareil, notre histoire, elle est reliée à la façon dont chacun dans la famille a été considéré, porté, valorisé ou pas, etc., humilié. Ou... Enfin bon, ça dépend, tiré vers